Bonjour à tous et à toutes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais ne te repose pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, songe à lui et il aplanira ta route. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et fuis le mal. Ce sera la santé pour ton corps, une sève généreuse pour tes membres. À longueur de page de Facebook, les copier-coller défilent inlassablement avec des bons conseils du genre « fais ceci, fais cela, dis ceci, dis cela, pense comme ci, pense comme ça ». C'est très bien, très positif, tout ce que vous voulez. Ça change des « crois seulement »,« crois le jour, la nuit ». C'est assourdissant ces croisements. Donc les coachs ont remplacé les corbeaux. Ils tirent, ils poussent, encouragent les athlètes que chacun est censé devenir. Alors, animés d'un fort désir de réussite, beaucoup d'entre nous se battent avec eux-mêmes jusqu'à l'épuisement. Et c'est quand le Shabbat? Le jour de la Emouna biblique, le jour où tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur, le jour où tous se sont tus, où nous pouvons nous reposer comme un enfant sur le sein de sa mère. Autant les corbeaux nous prennent pour des idiots, privés d'intelligence, seulement capables de suivre le berger, sélectionnés par la majorité, tout autant les coachs nous demandent de puiser dans nos réserves d'énergie pour jouer à saute-mouton. Comme toujours, le chemin du milieu est le plus difficile à trouver. Et ce chemin porte un nom, la Emouna. C'est ce que ma lecture matinale des psaumes m'a mis en évidence. David croyait. Il savait aussi faire, plus que n'importe qui aujourd'hui. Mais il avait une corde à son arc, ou plutôt à sa harpe. Avant toute chose, il se confiait à l'Éternel. Il puisait à la source toutes ses énergies, et pour ce faire, il se reposait et faisait Shabbat. Aie confiance en l'Éternel et agis bien. Ainsi tu habiteras le pays en cultivant la loyauté. Cherche tes délices en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta destinée à l'Éternel. Confie-toi à lui, il fera le nécessaire. Il fera éclater ta vertu comme la lumière et ton bon droit comme le grand jour. Repose-toi en silence sur l'Éternel, nous dit David. Dans un de ses livres, le Rav Dinovitch a écrit une ode à cette force, la Emouna, qui n'a rien à voir avec la foi de charbonnier dont, comme on dit, et cette foi qui empoisonne notre relation autant avec les autres qu'avec Dieu. Voici donc le texte du Rav. La Emouna est le ciment de toute vie juive authentique. La Emouna est le véritable message biblique. La Emouna est la lumière de l'âme et la force du corps. La Emouna est la vie, plus précieux qu'un trésor. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Et tous verront et comprendront enfin que le mal n'était qu'un voile cachant une lumière immense. Le bien est à notre porte, il suffit de l'ouvrir. Emouna, lumière de mon âme et force de mon être. Sans toi, la vie se fane
et n'est plus que paraître. Emouna, lien puissant qui me lie à mon Créateur. Sans toi, tout glisse et sombre dans la peur. Emouna, étendard d'Israël et bouclier de nos pères. Sans toi, tout est obscur, triste et misère. Emouna, espérance d'Israël et chemin de délivrance. Sans toi, il n'y a ni chant, ni rire, ni danse. Emouna, véritable grandeur de l'homme et secret de l'existence. Sans toi disparaissent l'humain, le bien et l'espérance. Emouna, tu es le pourquoi et le comment de ma vie. Sans toi, je ne serais pas ce qu'aujourd'hui je suis. Emouna, ma prière, ma louange et ma raison de vivre. Sans toi, il me manque la mélodie par laquelle je vibre. Emouna, je m'incline devant toi et sais te remercier de m'avoir donné le bonheur dont tu es le secret. C'est le prophète Habakkuk qui trouva le fondement de toute la Torah et l'essence de la vie. Il a dit, le juste vit par la force de sa Emouna. La Emouna est la force de l'âme lorsque le cerveau humain a atteint ses propres limites, et ça arrive souvent. À moins de prendre des chemins de traverse, où le serpent susurre « Vas-y, tu seras comme Dieu, tu peux tout, tu auras tout, tu sauras tout et comprendras tout. » Mensonge tout cela. Il faut entrer dans le Shabbat et dire résolument « Il n'y a que toi et je veux me reposer en toi. » L'Éternel accompagne les armées qui lui font confiance. Il en a fallu du courage et de la confiance à celui qui, le premier, a mis le pied dans la mer Rouge. Personne ne savait si elle allait s'écarter. Se reposer signifie que avant et après, il y a un travail, de l'effort, de la sueur, peut-être de la souffrance. Sinon, ce n'est pas du repos, mais de la paresse. Il n'y a que celui qui a travaillé 6 jours qui peut prétendre entrer dans le Shabbat. Sinon, de quoi se repose-t-il? À quelles activités doit-il renoncer et faire confiance que tout ira bien sans son intervention? La foi dans le sens chrétien du terme, c'est substituer au travail. Il faut toujours lutter contre son penchant naturel. Cela demande un effort de tous les instants. Toujours sur la brèche, en éveil, c'est un travail à plein temps. Je me suis rendu compte qu'au final, pris dans l'engrenage christique, nous ne comptons que sur nos forces, notre sagesse et notre intelligence. Stop. Shabbat, nous dit David. Il n'emploie pas ce terme, mais il en donne l'essence dans le psaume 23 qu'il nous a laissé. Ce psaume n'échappe généralement pas au rituel de la cérémonie chrétienne des enterrements. Je trouve cela stupide. David, vivant, actif tout le jour et une grande partie de la nuit, parle du repos de celui qui sait que tout vient de l'Éternel. Il ne place pas sa confiance ni son épée, ni dans le nombre de ses chevaux, encore moins dans son intelligence. Il se confie en l'Éternel et agit avec la force qui lui est donnée en abondance. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et fuis le mal, nous dit le sage qui a écrit les proverbes. Je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup.
Un jour, un homme devait traverser un pont, mais il avait peur, tellement peur, qu'il se tourna vers Dieu et lui demanda « Pourrais-je tenir ta main pour que je ne tombe pas ?» Dieu lui répond en disant « Non, mon enfant, je vais plutôt tenir la tienne. » L'homme demande « Quelle est la différence ?» Dieu lui répondit en disant « Si tu tiens ma main et que quelque chose arrive, tu me lâcheras. Mais si je tiens ta main, quel que soit ce qui va arriver, je ne te lâcherai jamais. » Soyons bien clairs. L'ignorance engendre l'erreur et la confusion, alors que le savoir engendre le pouvoir. Bien entendu, je ne parle pas du pouvoir dit pyramidal qui évoque à juste titre un monde que l'on aimerait révolu. Non, je pense au pouvoir, à la force, à la volonté et surtout à la liberté de se confier de tout son cœur. Et cela sous-entend un savoir hors nature. Avoir le pouvoir de se reposer dans les bras de celui qui a tout créé et de qui tout dépend, ce n'est pas donné aux paresseux, aux arrogants, à ceux qui ne craignent pas Dieu et ne travaillent pas la terre dont ils sont responsables. Il me semble que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis que nos parents Adam et Ève y ont goûté, le fruit défendu est tellement tentant, beau à voir et bon à manger, que nous avons toutes les peines du monde à le lâcher. C'est rassurant d'imaginer devenir comme Dieu, ce qui suppose que nous pouvons nous passer de ce Dieu si secret, si imprévisible, puisque notre connaissance dans tous les domaines sera totale. Renoncer à ce rêve, entrer dans la réalité fait peur et demande du courage. Lâcher prise pour pouvoir se lancer dans les bras de notre véritable sécurité n'est pas une mince affaire, car, justement, cela veut dire que l'on ne peut plus rien faire avec notre cerveau, nos muscles. Il faut dépasser les limites humaines, faire entièrement confiance, entrer dans une nouvelle dimension qui est notre véritable demeure. Oui, notre véritable demeure, et nous ne le savions pas, comme disait Jacob en se réveillant. Bonne semaine à tous.